et les mots devenaient à jamais indéchiffrables. Le pire, c'étaient les cartes postales, dévêtues comme des jeunes filles, bras nus sans manteau en hiver. Si l'auteur de la carte postale avait utilisé un stylo à plume pour nous écrire, son message serait tombé dans l'oubli. Le savait-il ? La carte était rédigée au stylo bille noir. Le dimanche suivant, Lélia a convoqué toute la famille, c'est-à-dire mon père, mes sœurs et moi. Autour de la table de la salle à manger, la carte est passée de main en main. Nous sommes restés silencieux un long moment, ce qui n'est pas courant chez nous, surtout à l'heure du déjeuner dominical. Dans notre famille, d'ordinaire, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui tient à l'exprimer sur le champ. Cette fois, personne ne savait quoi penser de ce message qui arrivait de nulle part. La carte postale était très banale. C'était une carte pour touristes, avec une photographie de l'Opéra Garnier, comme on en trouve par centaines dans les bureaux de tabac, sur des présentoirs en fer, partout dans Paris. « Pourquoi l'Opéra Garnier ?» a demandé ma mère. Personne n'a su quoi répondre. « Le cachet est celui de la poste du Louvre. » « Tu crois qu'on peut aller se renseigner là-bas ? » ?»« C'est le plus grand bureau de poste de Paris. C'est immense. Que veux-tu qu'on te dise ? » ?»« C'est fait exprès, tu crois ? » ?»« Oui. La plupart des lettres anonymes sont envoyées de la poste du Louvre. » »« Elle ne date pas d'hier. La carte a au moins 10 ans. » ai-je fait remarquer. Mon père l'a dirigée vers la lumière. Il l'a observée quelques secondes, très attentivement, pour en conclure que la photographie datait bien des années 90. La chromie du tirage, au magenta saturé, ainsi que l'absence de panneaux publicitaires autour de l'Opéra Garnier, confirmaient mon intuition. « Je dirais même du début des années 90. » a précisé mon père. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» a demandé ma mère. Parce qu'en 1996, les bus SC10 vert et blanc, comme celui que vous voyez à l'arrière-plan de l'image, ont été remplacés par les RP312, avec une plateforme et un moteur situé à l'arrière. Personne ne s'est étonné que mon père puisse connaître l'histoire des bus parisiens. Il n'a jamais conduit de voiture, encore moins un bus, mais son métier de chercheur l'a entraîné à connaître une multitude de détails sur des sujets aussi hétéroclites que pointus. Mon père a inventé un dispositif qui calcule l'influence de la Lune sur les marées terrestres et ma mère a traduit pour Chomsky des traités de grammaire générative. Ils savaient donc à eux deux une quantité inimaginable de choses, la plupart du temps inutiles dans la vie concrète. Sauf parfois, comme ce jour-là. Pourquoi écrire une carte et attendre 10 ans avant de l'envoyer ? Mes parents ont continué à s'interroger. Mais moi, je me foutais complètement de cette carte postale. En revanche, la liste des prénoms m'a interpellée. Ces gens étaient mes ancêtres, et je ne connaissais rien d'eux. J'ignorais les pays qu'ils avaient traversés, les métiers qu'ils avaient exercés, l'âge qu'ils avaient quand ils furent assassinés. Si on m'avait présenté leurs portraits, je n'aurais pas su les reconnaître au milieu d'inconnus. J'en ai ressenti de la honte. À la fin du déjeuner, mes parents ont rangé la carte postale dans un tiroir et nous n'en avons plus jamais reparlé. J'avais 24 ans et la tête occupée par une vie à vivre et d'autres histoires à écrire. J'ai effacé de ma mémoire le souvenir de la carte postale sans pour autant abandonner l'idée qu'il me faudrait un jour interroger ma mère sur l'histoire de notre famille. Mais les années filaient et je ne prenais jamais le temps de le faire. Jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, je sois sur le point d'accoucher. Mon col s'était ouvert trop tôt. Il fallait que je reste allongée pour ne pas précipiter l'arrivée du bébé. Mes parents ont proposé que je vienne quelques jours chez eux où je n'aurais rien à faire. Dans cet état d'attente, j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à la lignée des femmes qui avaient accouché avant moi. C'est alors que j'ai ressenti le besoin d'entendre le récit de mes ancêtres. Lélia m'a emmenée dans le bureau obscur où elle passe le plus clair de son temps. Ce bureau qui m'a toujours fait penser à un ventre, tapissé de livres et de classeurs, baignant dans une lumière d'hiver sur la banlieue parisienne, l'atmosphère épaissie par la fumée de cigarettes. Je me suis installée sous la bibliothèque et ses objets sans âge, souvenirs recouverts d'un duvet de cendres et de poussière.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.